N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. La fin de la saison 3 de La Casa de Papel, sortie le 19 juillet dernier, a laissé plus d'un fan sur sa faim. L'équipe est en très mauvaise posture et tout le monde se demande si les braqueurs vont réussir leur coup. Pour le savoir, il faudra donc attendre la saison 4. Mais si vous êtes plutôt impatient, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous avons recensé pour vous les théories sur la saison 4 les plus probables qui vont certainement se réaliser. Alors, êtes-vous prêts à avancer dans le temps et à découvrir ce qui va peut-être se passer dans la saison 4 de La Casa de Papel dès aujourd'hui? Allez chercher vos popcorns, car ça commence. La saison 4 de La Casa de Papel est en fait la deuxième partie de la saison 3. Comme le premier braquage a été fait dans une première puis une seconde partie, la saison 4 également sera la continuité de celle qui l'a précédée. Concernant la date de sortie, aucune information n'a encore été divulguée. Cependant, nous savons que la saison 4 est déjà en cours de tournage et que la fin de ce tournage est prévue pour fin août 2019. La sortie de cette quatrième saison se fera donc probablement vers l'été 2020, mais rien n'est encore sûr. Pour les fans, il va donc falloir s'armer de patience. En attendant, voici nos théories concernant la suite de l'histoire. Comment s'est terminée la saison 3 de La Casa de Papel? Rappelons tout d'abord l'effet de la saison 3. Rappelez-vous, la bande s'est reformée 2 ans après avoir braqué la fabrique de la monnaie et dans la saison 3, l'équipe a accueilli de nouveaux membres. Ils se sont tous regroupés pour sauver Rio capturé par les autorités. Pour y parvenir, ils ont dû organiser un nouveau braquage. Leur cible? La Banque nationale d'Espagne. Malheureusement, la fin de la saison 3 a laissé les téléspectateurs dans une frustration comme nulle autre. Dans le 8e épisode, nous avons vu la bande dans une situation terriblement compliquée. En effet, Nairobi est mourante. Elle a été touchée par un tir de la police. Et bien sûr, la bande solidaire, comme toujours, est en train de tout tenter pour la soigner. Malheureusement, c'est le moment que les autorités ont choisi pour préparer leur attaque. Aussi, nous savons à travers la saison 3 que le professeur est en très mauvais état puisqu'il est certain que Raquel, l'unique amour de sa vie, a été tuée, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ainsi, il a ordonné à Palerme d'adopter une nouvelle tactique, car pour lui, ce n'est plus un braquage, c'est la guerre. Avec une fin aussi explosive, nous sommes donc en raison de nous poser maintes et maintes questions concernant la suite de La Casa de Papel. Comme nous vous l'avons déjà rappelé, Nairobi est mourante, mais tout le monde se demande si elle va véritablement succomber à sa blessure. Rappelez-vous, la balle avait déjà traversé la peluche de son fils qu'elle serrait dans sa poitrine, et Bogota lui a injecté de la morphine pour tenter de la soigner. Mais son sang coule à flot et l'équipement médical n'est pas suffisant, donc réussira-t-elle à survivre? C'est l'une des questions que plusieurs fans se posent. Et ce n'est pas tout puisque la fin de la saison 3 n'a pas manqué d'être palpitante. On se demande aussi par exemple si l'armée arrivera à pénétrer dans la banque. En effet, les autorités avaient profité de l'inattention des braqueurs, trop occupés à soigner Nairobi pour attaquer la bande. Nous avons ensuite vu Denver ouvrir les portes de la banque qui a mené à l'affrontement des deux camps. Puis, Tokyo et Rio ont tiré au lance-roquettes sur les blindés qui s'avançaient vers eux. Et on ne sait pas encore si cela sera assez suffisant pour retarder l'avancée des forces de l'ordre. Dans une telle situation, on ignore également si les braqueurs arriveront à s'en sortir étant donné que l'avantage est désormais du côté des autorités grâce notamment au colonel Tamayo et à la méchante Alicia. Les problèmes ne s'arrêtent pas là, eh oui, car tout le monde se pose des questions aussi en ce qui concerne Raquel. Parviendra-t-elle à se libérer? Sera-t-elle torturée? Ou pire, va-t-elle de nouveau changer de camp? C'est d'ailleurs la plus grande crainte de Tokyo qui se demande si Raquel oserait trahir le professeur. Pour la jolie jeune femme aux cheveux courts, c'est même une hypothèse très probable, car si Raquel a déjà changé de camp une première fois, elle peut bien recommencer. Et puis, Alicia a bien réussi à utiliser le fils de Nairobi contre elle-même, donc elle pourrait faire de même avec Raquel. Ainsi, cette dernière pourrait bien ne pas avoir le choix et finirait par trahir même involontairement le professeur. Si cela se produit, vous imaginez bien à quel point la situation deviendra catastrophique pour la bande. Pour l'heure, on le devine, rien ne semble aller pour les braqueurs. Même le cerveau de la bande, le professeur, qui a toujours fait preuve de sang-froid, sagesse et de grande intelligence, est maintenant sur le point de craquer. Il pense que Raquel est morte et il faudra qu'il apprenne vite la vérité avant que la situation ne dégénère. Ce qui probablement se fera dans la saison 4. Ainsi, nous nous apercevons nettement que la situation est totalement chaotique pour les braqueurs de La Casa de Papel. L'équilibre des forces a peu de chances d'être du côté de la bande, puisque le groupe ne maîtrise plus les événements. Si vous vous posez trop de questions par rapport à ce qui va se passer dans la saison 4 de La Casa de Papel, ne vous en faites pas. Nous avons des théories qui pourraient bien élucider certains des mystères qui entourent désormais cette inquiétante saison 3.
Que va-t-il se passer dans la saison 4 ? Donc à travers la saison 3, nous savons que Berlin, qui a trouvé la mort en voulant sauver ses comparses à la fin de la saison 2, est bien le frère du professeur. Nous savons également que c'est Berlin aussi qui a imaginé le plan de braquage de la Banque d'Espagne quelques années auparavant avec son ami Palerme. Il en avait parlé au professeur, mais pas seulement. Dans l'un des épisodes de la saison 3, on a appris que Berlin avait raconté tout son plan à sa petite amie de l'époque, Tatiana. Celle-ci pourrait donc jouer un rôle majeur dans la saison 4 en aidant la bande à s'échapper. De ce fait, le professeur pourrait probablement avoir besoin de son aide afin que lui et sa bande puissent s'en sortir sains et saufs. D'autres théories sur Tatiana font le buzz sur les réseaux sociaux. Plusieurs fans pensent fermement qu'Alicia Serra, celle qui joue le rôle de la méchante policière, est la même personne que Tatiana. D'ailleurs, il est vrai que les deux femmes se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La théorie voudrait donc qu'Alicia ait décidé de se venger du professeur suite à la mort de Berlin. Pour ajouter aux doutes et aux interrogations, dans un tweet, Netflix France a déclaré « On ne confirme pas que Tatiana et Alicia sont la même personne, on dit juste qu'on ne les a jamais vues ensemble dans la même pièce. » Bizarre, très bizarre. Alors Tatiana et Alicia sont-elles réellement une seule et même personne ? Si c'est le cas, Tatiana aidera-t-elle la bande à s'en sortir ? Ce qui est sûr, c'est que les deux personnages ne sont pas joués par la même actrice, mais les producteurs de la Casa de Papel ont tellement d'imagination qu'ils pourraient trouver un moyen d'en faire une seule et même personne. Mais les théories ne s'arrêtent pas là. En effet, un autre visage de la série La Casa de Papel intrigue les fans. Ce personnage est revenu souvent à l'écran en gros plan et beaucoup se demandent qui elle est et pourquoi on la voit tant. Est-elle importante dans l'histoire ? Les fans en sont persuadés. Ce personnage qui étonne et suscite les plus folles théories est joué par Belén Cuesta, une actrice très connue en Espagne. Et nous pouvons vous le confirmer, sa présence n'est certainement pas un hasard. Celle-ci jouera probablement un rôle très important dans la saison 4. Les théories la concernant sont multiples. Certains pensent qu'elle est une infiltrée du professeur et qu'elle se serait glissée dans la peau d'un otage pour cacher sa réelle identité afin de venir en aide à la bande dans une totale discrétion. D'autres prétendent que Belén Cuesta remplacera Nairobi si celle-ci succombe à ses blessures ou que peut-être elle aura pour rôle de la guérir et de lui sauver la vie. D'autres encore soutiennent l'idée qu'elle est en réalité un flic envoyé pour jouer les tops et être au cœur de l'action pour piéger la bande. Toutefois, la majeure partie des théories affirment que Belén Cuesta est d'une manière ou d'une autre du côté de la bande de braqueurs. Peut-être serait-ce le cas ? En tout cas, nous aurons des réponses plus concrètes dans la saison 4 de la Casa de Papel. Outre Belén Cuesta qui va probablement avoir une importance cruciale durant la saison 4, certaines théories affirment que Marseille également pourrait jouer un rôle de grande importance. Cette possibilité repose sur le fait que Marseille n'a pas créé de lien très profond avec le reste de la bande durant la saison 3. Lucas Perros, l'interprète de Marseille, a déclaré que cela se produira peut-être après. Donc on devine d'emblée que cela sera bel et bien le cas. Mais à quoi pourrait-il servir, diriez-vous ? Eh bien, à la base, Marseille est un soldat et un tueur à gages. Cependant, ses capacités de tueur n'ont pas encore été utilisées durant la saison 3. Peut-être mettra-t-il ses talents au profit de l'équipe dans la saison 4 ? C'est fort probable. De ce fait, on l'imagine très bien troquer son vélo contre un flingue, afin de tuer les flics qui cherchaient à pénétrer dans la Banque d'Espagne et protéger la bande. D'ailleurs, si le professeur, de nature non violent, a engagé un tueur à gages, c'est sûrement parce qu'il avait prévu que les choses pouvaient dégénérer et qu'il aura besoin d'une personne telle que Marseille. Par ailleurs, durant la saison 3, l'accent était particulièrement mis sur une éventuelle révolution. Rappelez-vous, le professeur avait dit « Ce message s'adresse à tous ceux qui voient ce masque comme un syndrome de résistance. Nous avons besoin de vous. L'État nous a déclaré la guerre. Une guerre abominable, et nous avons décidé de leur tenir tête. Il faut convenir que le message est assez clair. Le professeur fait appel à toutes les personnes qui habitent à Madrid et leur demande de s'unir à lui. » Ainsi, une révolution dans les rues pourrait-elle vraiment aider la bande à fuir ? Et si c'était le cas ? Une chose est néanmoins certaine, le professeur a toujours des idées et des moyens pour réussir à s'évader. Après tout, n'est-il pas le cerveau de l'équipe ? Alors, que pensez-vous de ces théories ? Sont-elles probables à vos yeux ? Avez-vous d'autres suppositions concernant la saison 4 de la Casa de Papel ? Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour ne surtout pas rater la vidéo de demain. À très vite. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!